Mais bon, on en parlera après. D'accord? On en parlera après. Mais pour l'instant, je veux d'abord qu'on puisse s'intéresser à quelque chose dans les Écritures. Philémon chapitre 1. Bon, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 10 à 11. Et 1 Timothée chapitre 1. Donc notez, hein, Néali, tu notes. Philémon chapitre 1, le verset 10 et 11. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 à 4. Et on va finir avec 1 Pierre chapitre 2, du verset 4 à 5. Ce matin, bien aimé, je veux parler avec vous d'un sujet très important. Être utile à l'œuvre de Dieu. Parce que voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur qui ne sont pas utiles pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand tu viens à Jésus, si tu n'es pas utile pour l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. C'est grave. Et ce matin, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on doit être utile à l'œuvre de Dieu et comment est-ce qu'on doit être utile à l'œuvre de Dieu et quel est le bénéfice pour nous lorsque nous sommes utiles à l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Hein? Vous savez, la plupart du temps, nous prenons des résolutions, surtout quand nous arrivons à la fin de l'année. Je prends la résolution cette année-ci, je dois maigrir. Le 1er janvier, tu pèses 120 kilos. Le 31 décembre, tu pèses 230 kilos. Ça, c'est pas une résolution, ça. Hein? Ça, c'est pas une résolution, ça, c'est de la rigolade. Tu prends la résolution, je dois arrêter de fumer. Je vais commencer par fumer une cigarette par jour. Avant, je fumais un paquet par jour. Mais cette année, si je prends la résolution de fumer un paquet par jour, jusqu'à finir, à la fin de l'année, je ne fume plus. Quand on arrive le 31 décembre, monsieur finit maintenant la cartouche de cigarette. Vous avez vu les résolutions des hommes, comment elles sont bizarres. N'est-ce pas? Les meilleures résolutions que tu peux prendre, c'est celles que tu prends en Christ. Parce que les résolutions que tu prends en Christ, ce sont des résolutions qui sont accompagnées de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu prends une résolution en Christ, elle est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu commences le 1er janvier avec cette révélation, cette résolution, qui est appuyée par la puissance de l'onction de l'Esprit de Jésus-Christ, le 31 décembre, quand tu feras le point, tu verras que ta résolution a porté du fruit. Alléluia. Et ce matin, moi, je voudrais te dire que s'il y a une résolution que tu dois prendre pour cette année-ci, c'est la résolution d'être utile à l'œuvre de Dieu. Tu dois être utile à l'œuvre de Dieu dans la Bible, dans l'assemblée. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, dans une maison, les gens généralement qui ne sont pas utiles, c'est lesquels? Hein? Le petit bébé. N'est-ce pas? Quand je parle d'utilité, l'utilité pour faire fonctionner la maison. N'est-ce pas? Est-ce que Kwesi, vous allez me dire que Kwesi a la même utilité dans la maison que sa grande sœur, j'ai oublié son prénom là, Neta. Est-ce que vous croyez qu'elles ont la même utilité dans la maison? Non. Neta, papa peut lui dire, Neta, va me chercher une cuillère dans la cuisine. Mais si papa dit à Kwesi, Kwesi va me chercher une cuillère dans la cuisine, vous croyez que Kwesi elle fera quoi? Hein? Elle va d'abord se balader, elle va faire un tour, elle va faire un virgule, elle revient avec du chocolat à la main. Mais je t'ai demandé, non, parce qu'elle c'est un enfant. Son utilité dans la maison ne se limite qu'à ce qu'elle aime ou qu'elle veut. Elle sait que moi, dans la maison, quand j'ai faim, je dis, j'ai faim, donnez-moi à manger. On donne à manger. J'ai sommeil, je vais dormir. On met au lit. J'ai fait caca, enlevez-moi la couche. Est-ce que vous voyez ça? L'utilité de l'enfant dans une maison, c'est de donner. Donner, je veux. Les gens qui ne sont pas utiles dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi des gens qui ont la mentalité des enfants. Ceux qui sont tout le temps là. Seigneur, je veux le mariage, donne-moi le mariage. Seigneur, je veux la santé, donne-moi la santé. Seigneur, je veux les papiers, donne-moi les papiers. Seigneur, je veux la voiture, donne-moi les papiers. Donc, les enfants en Christ ne sont pas utiles pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui vient vers eux. Ce qui va d'eux vers les autres, ça ne les intéresse pas. Or que moi, ce matin, je voudrais que tu puisses prendre la résolution aujourd'hui d'être quelqu'un
qui va être utile à l'œuvre de Christ. Alléluia. Parce que je te dis qu'il y a un grand bénéfice. Amen. Vas-y, Néali, Philémon chapitre 1 du verset 10 au verset 11. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler ici là de quelqu'un qui s'appelle Onésime. N'est-ce pas? Onésime habitait dans la maison de quelqu'un qui s'appelle Philémon. Et arrivé à un certain moment, Onésime a quitté la maison de Philémon. Il est allé à Rome. Et à Rome, là-bas, il a rencontré Christ. Et en rencontrant, il a rencontré Paul. Et en rencontrant Paul, il a rencontré Christ. N'est-ce pas? Et ayant rencontré Christ, quelque chose s'est passé dans la vie d'Onésime. La Bible dit que tu ne peux pas rencontrer Christ et rester le même. La parole de Dieu nous montre clairement dans les Écritures que beaucoup de personnes ont rencontré Christ, elles étaient aveugles avant, et quand elles ont rencontré Christ, elles ont recouvré la vue. Beaucoup étaient paralytiques. Quand elles ont rencontré Christ, elles ont retrouvé la pleine possession de leurs membres. Amen. Donc tu ne peux pas rencontrer Christ et rester tel qu'on te connaissait avant. Si tu as rencontré Christ et que tu es tel qu'on te connaissait avant, ça veut dire que là tu as peut-être rencontré Christ. Amen. Tu as peut-être rencontré Christ mais pas Christ. Alléluia. Parce que quand tu rencontres Christ, celui qui est mort à la croix, celui qui a crié tout est accompli, ta vie ne doit plus être la même. C'est pourquoi vous voyez qu'on nous parle, même quand le monde a rencontré Jésus-Christ, hein, est-ce que vous voyez ça? Quand le monde a rencontré Jésus-Christ, le monde n'est plus resté le même. Quand on compte maintenant les dates, on compte les dates à partir de l'an 1 après qui? Jésus-Christ. Le monde a rencontré Christ, le monde a changé, mais toi tu rencontres Christ et toi tu ne changes pas. Il faut te poser la question. C'est qui le Christ que tu as rencontré? Philémon, Paul est en train de dire à Philémon, Philémon, avant Onésime, dans ta maison, il était inutile. Mais maintenant, il est utile à toi et à moi. Parce que quelque part, il dit, mon fils que j'ai engendré dans les chaînes. C'est-à-dire, je lui ai prêché l'évangile, étant prisonnier. Vous savez, si un prisonnier te convertit, non, toi tu es excellent. Alléluia. Parce que généralement, nous, c'est quoi? C'est nous qui cherchons à aller convertir les prisonniers, non? N'est-ce pas? Nous cherchons à visiter les prisons. Pourquoi? Parce que nous estimons que ceux qui sont en prison, c'est des malfrats, c'est des malfaiteurs, des gens de mauvaise vie, et tout, et tout, et tout. Nous allons pour leur annoncer l'évangile. Mais toi, tu vas en prison pour rencontrer un prisonnier, c'est le prisonnier qui te convertit. C'est grave. Parce que normalement, c'est comme si tu es malade, quelqu'un est malade à l'hôpital. Toi, tu vas pour le consoler, et c'est lui qui te console. C'est terrible ou pas? Hein? C'est terrible, non? À ce moment-là, tu vas te poser la question de savoir, mais lui, qu'est-ce qu'il a qui lui donne la possibilité d'oublier sa maladie et de me consoler moi? Lui, il est malade alors que moi, je n'ai juste qu'un problème de facture que je n'ai pas payé. Mais lui, dans sa maladie, il me console de telle sorte que il oublie sa maladie pour s'intéresser à mes factures à payer. Ça veut dire qu'il s'appuie sur quelque chose qui est puissant. N'est-ce pas? Paul en prison, il ne sait pas s'il va vivre. Mais Onésime arrive avec un problème. Il convertit Onésime. Il annonce à Onésime la parole de Christ. Quelqu'un qui est utile pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui doit oublier ses propres soucis pour faire avancer les autres. Le problème que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont inutiles pour l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont auto-centrés. Et beaucoup, nous ne nous rendons pas compte qu'en réalité, nous ne sommes pas des hommes dans le Seigneur, mais en fait, nous sommes des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Paul dit qui était inutile avant, mais qui est maintenant utile à toi et à moi. Or, quelque part, le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de ça. Ça veut dire que quand tu es utile à 2, ça veut dire que tu es utile à 3. Ça veut dire que tu es utile là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Hein? Donc quand tu veux être utile au Seigneur,
il faut que tu apprennes à être utile à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, depuis qu'ils sont convertis, ils te disent qu'ils sont convertis, ils sont enfants de Dieu. Surtout que nous avons la maladie, une maladie terrible. Quand on te demande, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui, moi je suis un enfant de Dieu, je prie, hein. Amen. Et même Macron, il prie aussi. N'est-ce pas? Emmanuel Macron prie. Mais vous n'avez pas vu quand ils sont allés inaugurer, comment on appelle ça là? Notre-Dame de Paris. Vous ne l'avez pas vu prier? Si vous ne l'avez pas vu prier, moi je l'ai vu prier. Qui l'a vu prier? Lève la main comme si tu as vu Macron prier. Ah, moi j'ai vu Macron. Le prêtre a dit prions. Vous n'avez pas vu Macron faire ça? Hein? Si, il l'a fait. Donc toi quand tu dis que tu pries, tu n'es pas différent de lui. Ce qui fera la différence, c'est que si toi tu es un enfant de Dieu et que tu es utile pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Alléluia. Hein? Donc la résolution que tu dois prendre ce matin, c'est une résolution dans laquelle tu vas dire, Seigneur, je veux être utile à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Utile là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ça veut dire que tu es utile au nom de Jésus. Amen. Quand tu es utile au nom de Jésus, ça veut dire que tu es utile pour faire avancer le nom de Jésus dans le monde. Or, quand tu fais avancer le nom de Jésus dans le monde, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, Néali. 1 Timothée chapitre 1 du verset 3 au verset 4. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Et de ne pas t'attacher à des fables et à des discussions sans fin, qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça veut dire que quand tu veux être utile à l'œuvre de Dieu, il faut que tu puisses participer à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça veut dire que quand tu es utile au nom de Jésus, toi, ton activité dans l'assemblée, on doit constater que c'est une activité qui participe à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Est-ce que là où tu es en ce moment-là, tu nous écoutes, est-ce que tu peux être en mesure de dire que toi, tu as déjà fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi de 3 cm? Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, ne serait-ce que de 3 cm. Amen. Bien-aimé, apprenons à être utile. Onésime était inutile. Mais quand il a rencontré Christ, il est devenu utile. Peut-être que toi aussi dans ta famille, à un certain moment, tu étais inutile. On te regardait, on ne te considérait pas. Ta voix ne portait pas. Quand il y a une réunion de famille, quand tu dis quelque chose, on ne t'entend pas. Tu cries, on ne t'entend pas jusqu'au moment où toi-même tu es fatigué. Tu dis, ah, moi je ne compte pas dans cette famille. Je n'ai qu'à fermer ma bouche. Quand tu te rencontres avec les gens de ta famille, tu as même le cœur lourd parce que tu te dis, ah, eux là-bas, ils ne s'occupent pas de moi. Amen. Mais quand tu as connu Christ, tu dois être capable de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand tu es utile à Jésus, tu seras aussi utile aux hommes. N'est-ce pas? Si aujourd'hui tu penses que ton utilité dans le monde dépend de ton travail, mais le jour où tu vas commencer à être utile à Christ, dans ton travail, tu seras aussi très utile. On ne pourra pas se passer de toi. On pourra même te faire monter des échelons. On te donnera des promotions. On te donnera même des choses qui vont te permettre d'avoir des prix même quand tu ne travailles pas. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est possible? Quand tu es utile pour le Seigneur s'occupe de toi. Amen. Il dit utile pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous devez comprendre que quand tu veux être utile pour le Seigneur, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'on est utile dans le Seigneur pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Mais comment on fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi? Allons-y. 1 Pierre chapitre 2 du verset 4 au verset 5. Vas-y, Néali. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Neta, Léo,
Shalom et précieux, venez. On nous dit ici, et vous-même, reste là, Neta. Restez là. Neta, viens ici. On nous dit Jésus-Christ est la pierre vivante rejetée par ceux qui voulaient bâtir. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde qui voulaient construire quelque chose, construire une maison. N'est-ce pas? Dans une maison, on abrite une famille. Donc nous comprenons que les gens voulaient construire une famille sur la terre. N'est-ce pas? Et en cherchant à construire leur famille sur la terre, ils ont rejeté la pierre principale pour construire une famille sur la terre selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Alors Dieu dit quoi? Ça, c'est la pierre principale qui devait servir à ceux qui bâtissent. Mais ils l'ont rejeté. Mais il dit, et vous, monsieur, viens. Et vous-même, ça c'est vous. Vous vous êtes approché de la pierre vivante. N'est-ce pas? Approche-toi. Quand il s'approche de la pierre vivante, lui-même il devient une pierre vivante. Ça veut dire qu'au contact de la pierre vivante, il est transformé en pierre vivante. Ça veut dire que lui, au départ, c'était du sable, mais quand il s'approche de la pierre vivante, il est transformé en pierre vivante. Voilà Onésime. Avant, il était inutile, mais il s'est approché de Christ, il est devenu utile. Mais l'utilité d'Onésime se manifeste comment? On lui dit, comme tu es devenu une pierre vivante, il faut t'édifier. N'est-ce pas? S'édifier, ça veut dire quoi? S'édifier, ça veut dire grandir, s'élever. N'est-ce pas? Maintenant, si précieux, il veut grandir, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit monter, non? N'est-ce pas? Mais pour monter, est-ce qu'il peut le faire seul? Va chercher Shalom. Voilà. Il prend Shalom, il l'emmène au contact, mais mettez-vous à côté de la pierre vivante là. Hein? Il prend Shalom, il l'emmène à côté de la pierre vivante. Shalom devient quoi lui aussi? Il devient une pierre vivante. Et Shalom peut soulever précieux pour le faire passer au niveau supérieur. N'est-ce pas? Mais s'ils ont encore besoin de s'élever, de s'édifier, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont encore aller chercher Léo. Amen. Vous voyez? Donc, au départ, il y avait une seule pierre vivante. Aujourd'hui, il y en a combien? Hein? Il y en a 3 de plus. N'est-ce pas? Donc, quand tu es utile à l'œuvre du Seigneur, ça veut dire que toi, tu fais avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Au départ, il y avait un seul qui avait la foi. Ensuite, nous avons eu 2. Ensuite, nous avons eu 3. Si la foi, c'est un parfum, avec l'odeur de précieux, n'est-ce pas? Avec l'odeur de précieux, est-ce que ça va bien inhaler la salle? Un peu, n'est-ce pas? Mais quand on ajoute le parfum de Shalom, est-ce que ça va influencer l'odeur de la salle? Oui. Ça commence à influencer. Quand on ajoute Léo, tu ne vas sentir que leur parfum. Vous ajoutez une autre personne qui a le même parfum. La salle va commencer à déborder de l'odeur jusqu'à l'extérieur. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Donc quand tu es utile à l'œuvre de Dieu, voilà le travail que tu fais. C'est-à-dire, toi, tu es une pierre vivante. Tu dois d'abord commencer par t'édifier toi-même pour ensuite participer à élever une maison à Dieu. On dit une maison spirituelle dans laquelle on offre des sacrifices. Vous savez, quand on parle de maison spirituelle, ça veut dire qu'on compare cette maison à une maison physique. Dans l'Ancien Testament, la maison dans laquelle on offrait des sacrifices, c'était le temple qui était à Jérusalem, n'est-ce pas? Le temple qui était à Jérusalem. C'est pourquoi en ce moment, les enseignements que je suis en train de faire avec vous, ce sont des enseignements que j'ai caractérisés par rapport au temple. Vous voyez, quand tu es arrivé au temple, dans les parvis, il y avait ce qu'on appelait l'autel des sacrifices et la cuve d'airain. L'autel des sacrifices représente le lieu où tu viens pour entrer en contact avec Christ. Et la cuve d'airain représente l'endroit, le lieu où tu viens pour te laver de tes péchés. N'est-ce pas? Et ça représente toujours aussi Christ. Ensuite, quand tu finis, tu entres dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait à droite une table, il y avait à gauche plutôt une table où il y avait
un chandelier, n'est-ce pas? Il y avait un chandelier là qui produisait de la lumière. Et à droite, tu avais une table avec les pains de proposition, c'est-à-dire les pains sacrés, qui étaient chauds chaque matin. Alors, le rôle du chandelier, c'était d'éclairer le pain. De telle sorte que celui qui rentre, quand il regarde les pains, il sait que ces pains-là, ce sont des pains sacrés. Les enseignements que nous sommes en train de faire sont en train de suivre ce parcours-là. J'ai commencé avec des enseignements pour les gens qui sont à l'extérieur du temple de Dieu. C'est pourquoi on a parlé des liens de famille, on a parlé des œuvres de la chair, on a parlé de toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous allons entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint plutôt, nous allons commencer à parler des choses comme la consécration, n'est-ce pas? Parce que c'est quand tu es dans le lieu saint que tu deviens quelqu'un qui est consacré, n'est-ce pas? Si tu n'es pas consacré, tu ne peux pas entrer dans le lieu saint. Ouais? Donc c'est dehors là, quand vous parlez des choses comme le prochain enseignement que nous ferons ici, ça sera sur la délivrance. Parce qu'on est toujours dans les parvis. Il faut que chacun sache ce que c'est que la délivrance. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que la délivrance, tu vas continuer à te balader dans le monde entier en cherchant la délivrance. Alors qu'on a besoin que tu puisses être utile dans ton assemblée. N'est-ce pas? On dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ça? Donc quand les gens viennent avec leur sacrifice, ils présentent leur sacrifice dans le temple. Or, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que là où tu es un temple. Tu es le temple de Dieu. Toi, tu peux être utilisé pour offrir des sacrifices. Voilà pourquoi on a besoin que tu puisses être utile, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'offrir des sacrifices à Jésus. Dans ta maison, il y a des gens qui ont besoin d'offrir des sacrifices à Jésus. S'ils ne voient pas un sacrificateur, ils ne sauront pas comment faire. Mais maintenant, toi, tu ne veux pas être utile à l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu va avancer dans la foi? Est-ce que vous voyez ça? Allez vous asseoir, les enfants. Merci, hein? Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas? Vous avez vu? Donc, il dit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Or, quand tu veux être utile à l'œuvre de Dieu, hein, l'édification impose que tu puisses passer par 4 choses. On a déjà vu ça ici. Mais nous parlerons de ça en profondeur. L'édification nécessite que tu passes par 4 choses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41 au verset 42, on te dit, mais tous ceux qui avaient cru étaient dans un même lieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Quand tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, il faut apprendre à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. C'est là-dedans qu'on attend une personne qui a vraiment la mentalité de pouvoir être utile comme Philémon. Vous savez, être utile au Seigneur, hein, apporter des pierres, du sable qui va devenir des pierres, hein, ça nécessite une formation, ça nécessite une édification, ça nécessite que tu puisses être bien taillé. Or, si toi, tu ne fais pas de l'enseignement des apôtres quelque chose qui va être utile pour toi, ça veut dire que toi, tu ne pourras jamais t'édifier. Voilà pourquoi tu n'es pas utile à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous saisissez ça? Parce que c'est à travers l'enseignement des apôtres que tu viens découvrir. C'est à travers l'enseignement des apôtres que tu apprends à découvrir comment être utile dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'une fois que tu es entré dans l'enseignement des apôtres convenablement, la prochaine étape pour toi, c'est de participer à la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est ce qui te montre ce à quoi tu peux t'intéresser pour participer à la vie du groupe. Amen. Essayez de m'arranger comme ça, s'il vous plaît. C'est ça qui va être utile pour toi. C'est ça qui va être utile pour toi à comprendre pour commencer à participer à la communion fraternelle. Vous savez, quand quelqu'un s'intéresse à l'enseignement des apôtres, entrer dans la communion fraternelle. L'apôtre Paul dit ceci, hein? Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Il dit, celui qui aspire à la charge d'évêque, n'est-ce pas? Celui qui aspire à une charge dans l'assemblée. Quand tu entres dans la dimension de l'enseignement des apôtres, tu développes la mentalité de quelqu'un qui aspire à une charge
dans l'assemblée. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que dans nos assemblées, beaucoup de gens sont inutiles au Seigneur parce qu'ils n'aspirent à aucune charge dans l'assemblée. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les gens fuient les enseignements. Les gens fuient les enseignements parce qu'ils savent que si je vais aux enseignements, on va me parler des charges auxquelles je dois aspirer dans l'assemblée. N'est-ce pas? Donc, on laisse d'autres personnes s'occuper de ces charges-là. Regardez, moi j'ai fait un accident le lundi, je crois le lundi ou mardi. J'ai fait un accident le lundi ou le mardi en allant chez le médecin. Je me suis tordu le genou, mon genou est bloqué. Mais je suis obligé d'être là ce matin pour prêcher. S'il y avait quelqu'un qui avait aspiré à la charge, il voit le pasteur avec la canne, le pasteur l'appelle, il dit, maman t'aide. Bon, vraiment j'ai mon genou qui est bloqué, est-ce que tu peux prêcher aujourd'hui? Oui pasteur, je vais prêcher. N'est-ce pas? Mais le pasteur est obligé de le faire. Parce qu'il y a personne qui aspire à cette charge-là. Regardez, dans l'église, on a mis en place plusieurs départements. Dans l'église, on a mis en place plusieurs départements. Département de gagneurs d'âme, département de suivi, département des jeunes, département des diacres et des diaconesses, département des anciens. Mais ce sont des départements auxquels personne n'aspire. Pourquoi? Parce que les gens ont développé la mentalité pour être inutile à l'œuvre de Dieu. Quand tu es utile à l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'il faut aspirer. Et aspirer à une charge dans l'assemblée, ça nécessite la consécration. Si tu n'aspires à aucune charge dans l'assemblée, tu deviens inutile. N'est-ce pas? Et quand tu es inutile, tu deviens un problème pour l'assemblée. Au lieu d'être une pierre vivante qui est en train de s'édifier, tu vas devenir un caillou. N'est-ce pas? Un caillou qu'on va commencer à lancer sur les gens. C'est comme ça que vous allez voir dans des églises, vous arrivez là-bas, le pasteur, il est tout seul. C'est lui qui prêche, c'est lui qui fait la modération, c'est lui qui gère les chants. Parfois même les gens veulent que ce soit lui qui gère les finances. Les gens ne peuvent rien faire dans l'assemblée, il faut que ce soit le pasteur. À l'intercession, c'est le responsable, c'est le pasteur. À l'écodime, le responsable, c'est le pasteur. Chez les chantres, le responsable, c'est le pasteur. Donc, partout, il y a le pasteur. Et les frères qui sont inutiles, les sœurs qui sont inutiles, quand ils deviennent des pierres vivantes, c'est eux qu'on commence à lancer sur le pasteur. Oh, comment dans cette église-là, le pasteur, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui il est à gauche, il est à droite, il est... Bon, une personne pareille, si elle ne peut pas se reposer, est-ce que vous croyez qu'elle va être efficace pour vous? Non. N'est-ce pas? Vous voyez ça, non? Moïse était en train de conduire tout un peuple de plusieurs millions de personnes. Personne ne voulait aspirer à la charge avec lui. Tout le monde était là en train de le regarder. Moïse, là tu divises ta mère en deux là, il faut te débrouiller. Nous, on ne va pas s'occuper de tes affaires. Son beau-père est arrivé, il a dit, Moïse, si tu comptes sur ces gens-là, ils vont te fatiguer. Ils vont te fatiguer, Moïse. Non seulement, toi tu vas les fatiguer, ils vont commencer à te lapider ici, mais eux aussi, ils vont te fatiguer. Débrouille-toi à trouver parmi eux 70 anciens. Quand Moïse a écouté la voix de Madian, Dieu est venu lui dire, oui Moïse, c'est ça. Choisis 70 personnes. Moïse a dit, toi, venez. Mais aujourd'hui, là, tu vas aussi, tu dis, toi, venez. Il va dire, ah, pasteur, tu sais, moi, en ce moment, je suis un peu tiraillé avec le doctorat que je suis en train de faire. Je suis un peu tiraillé avec la voiture. Je suis un peu tiraillé. On est toujours tiraillé, on va finir par devenir des tirailleurs et des tirailleuses. N'est-ce pas? Amen. Tu vas peut-être recevoir une pension de l'armée française, parce que c'est l'armée française qui paye les tirailleurs. Est-ce que vous voyez ça? Moïse prend les 70, ils viennent, l'esprit qui était sur lui, bam! Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui veut être utile, l'esprit qui est sur ton pasteur, on le mettra aussi sur toi. L'esprit qui est sur ton pasteur, on le mettra aussi sur toi. Mais quand tu cherches à être inutile, en réalité, toi, tu vas devenir un problème pour l'assemblée. Regardez, vous connaissez la plus grosse polémique qui a eu lieu dans l'église. La première grosse polémique qui a eu lieu dans l'église. Elle a eu lieu à quel moment? Qui connaît cette polémique-là? Qui connaît cette polémique? Qui a déjà entendu parler de cette polémique?
Ah, que Dieu te bénisse, papa. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 5. Là-bas, on nous dit quoi? Là-bas, on nous dit que l'église était en train de grandir. Regardez, Pierre prêche une première fois, 3000 personnes se convertissent. Il prêche une deuxième fois, 5000 personnes se convertissent. Donc ça veut dire qu'on avait une assemblée de plus de 10 000 personnes. Mais on nous dit que les apôtres, c'est eux qui en même temps prêchaient, mais c'est eux aussi qui en même temps recevaient tout ce que les gens apportaient comme collecte et offrande. Et c'est eux qui assuraient le partage. Moi, je vous pose une question. Quelqu'un qui s'occupe en même temps de la prédication et qui s'occupe en même temps aussi de partager les choses. Est-ce que vous croyez qu'il va le faire efficacement? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il va être efficace? Alors, les frères et les sœurs dans l'assemblée qui étaient inutiles, c'est ceux-là qui ont accouché de cette polémique-là. Oh, nous, on ne s'occupe pas bien de nos veuves. Ils s'occupent bien seulement de ces veuves là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Et dans l'église, généralement, c'est ça. Les gens qui sont inutiles, c'est ceux qui deviennent problématiques. C'est ceux qui trouvent que les autres ne travaillent pas bien. C'est ceux qui trouvent que les gens ne font pas bien leur travail dans l'église. C'est toujours ceux qui sont inutiles qui font ça. Parce que les apôtres étaient en train de faire un travail qui ne leur était pas destiné. Parce qu'il y avait des gens dans l'assemblée qui étaient capables d'aspirer à cette charge-là. Ils auraient pu voir que, Pierre, non, ce que vous êtes en train de faire là, non, c'est pas bon. Vous occupez-vous du ministère de la parole, nous on va s'occuper du peuple, n'est-ce pas? Quelqu'un qui aspire à la charge, c'est ça. Le Saint-Esprit te montre, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Non, c'est pas bon. Dis-leur de faire ça. Mais quand tu es quelqu'un qui est inutile, tu n'auras pas cette pensée-là. Toi, tu vas te dire, moi je viens à l'église pour que le pasteur m'impose les mains, je vais tomber. Je suis délivré. Tu reviens la semaine prochaine, le pasteur impose encore les mains. Tu tombes, tu es délivré. Amen. Je ne sais pas, tu es délivré de quoi. Une polémique a éclaté parce que des gens faisaient quelque chose que eux, ils ne devaient pas faire. Parce que d'autres personnes ne voulaient pas faire cette chose-là. Dans l'assemblée, quand tu es inutile, tu deviens un danger même pour les autres. N'est-ce pas? Si vous êtes en train de jouer un match de football, c'est 10 contre 10, non? 11. Hein? Sur le, bon, à part le gardien. Hein? Ah, avec tes taquineries là. Hein? Un match de foot, c'est 11 contre 11. N'est-ce pas? Lui compte aussi le gardien. Moi, bon, j'ai compté, bon, d'accord. Ok, je te conseille ça. Un match de foot, c'est 11 contre 11, non? N'est-ce pas? Maintenant, si vous avez deux joueurs dans l'équipe qui, au lieu de respecter les règles, ils se mettent à tacler les gens n'importe comment, ils vont finir avec quoi? Des cartons rouges, non? L'équipe va finir comment? À 10 contre 9. Si vous encaissez des valises de but là-bas, est-ce que vous êtes mauvais? Non, vous n'êtes pas mauvais. Parce que vous avez deux personnes qui vous ont lâché. Parce que vous avez deux personnes qui vous ont lâché. Les gens qui sont inutiles, c'est ça. Ils ne savent pas que quand nous allons au combat, nous devons aller à 12. On a besoin de 12 personnes pour aller au combat. Mais en cours de route, lui va dire, ah non, moi finalement, hein, moi je ne viens pas au combat. Vous savez, moi j'ai l'habitude de regarder des films américains. Hein. J'aime bien ces films américains, là, ça me distrait, les films de guerre. Là. Hein. Quand on demande, bon, il vous faut combien d'hommes pour aller libérer les otages? Il dit, j'ai besoin de 5 hommes. Il dit, non, 5 c'est trop, prends 4. Il dit, non, si vous me donnez 4, je ne garantirai absolument pas la sécurité de ces 4-là et la sécurité des otages. Pourquoi? Parce que j'ai identifié le lieu où on doit aller et je sais comment positionner mes hommes pour riposter à l'adversaire. N'est-ce pas? Mais si vous me donnez 4, ça veut dire que j'aurai un point qui sera névralgique. N'est-ce pas? J'aurai un point où toute ma stratégie sera déséquilibrée. Donc l'ennemi peut entrer par là. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu es utile au Seigneur, il faut que tu apprennes à garder ton poste. Regardez, l'apôtre Pierre, lui, il a compris ça. Ça, c'est quelqu'un qui savait être utile. Il sait que le Seigneur Jésus nous a appelés 12. Nous étions 12. Il y en a un qui est parti. Pierre dit, les autres, ils étaient là, ils ont regardé à 12. On est 11. Ça va faire plus de dîmes pour moi. Ça va faire plus d'offrandes pour moi. Comme Judas, là, il est parti. Mais Pierre a dit jamais. Il dit, oh! Le Seigneur nous avait appelés 12. Il en manque un. Il faut qu'on choisisse un 12e
Voilà la mentalité de quelqu'un qui est utile pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. N'est-ce pas? Hein? Vous savez, moi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur à l'assemblée à Pointe-Noire, on n'avait pas de groupe de suivi dans l'assemblée. Et il y avait une sœur avec qui on travaillait en binôme. Un jour, on a prié. Je lui ai dit, ma sœur, il faut qu'on aille voir le pasteur pour qu'on mette en place à l'église un groupe de suivi. On est allé, on a vu le pasteur, on a dit, pasteur, il y a des gens qui se convertissent à l'église, on ne les voit pas pendant 4 jours, on ne les voit pas pendant 1 semaine, 1 mois. La sœur et moi, on voudrait former un groupe de suivi pour suivre ces âmes-là. Le pasteur était content. Il a dit, Salem, mettez-vous à genoux tous les deux. Sur le champ, il a prié pour nous. Et sur le champ, on a commencé à aller faire le suivi. Et je vous assure qu'on a vécu des expériences dans ce travail de suivi-là. C'est-à-dire, si la sœur là, elle était là, elle allait me dire, les meilleures expériences que j'ai reçues de ma vie en tant que serviteur de Dieu, c'est quand j'allais faire le suivi. Quand j'allais chez les gens, je frappe, je dis, bonjour ma sœur, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu sais frère, elle nous explique son problème. On prie, on s'en va, le lendemain le Seigneur arrange l'affaire et vous revoyez la sœur à l'église. On dit, alléluia. Parce que l'onction, quand tu veux être utile pour le Seigneur, identifie seulement ce que tu veux que le Seigneur, là où le Seigneur veut t'utiliser. Aspire à une charge dans laquelle le Seigneur veut t'utiliser. Moi, j'aspirais à toutes les charges dans l'assemblée. Gagneur d'âme, j'étais là-bas. Suivi des âmes, j'étais là-bas. Intercession, j'étais là-bas. Protocole, j'étais là-bas. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, vous allez seulement voir quelqu'un. Surtout ici en Europe. Je ne sais pas si dans notre assemblée, il y a déjà un frère ou une soeur qui a déjà appelé un autre frère et une soeur pour lui dire que, mon frère, en tout cas, ce samedi, je veux que toi et moi, nous puissions passer au moins quelques temps dans la prière. Je viens à la maison chez toi pour passer quelques temps dans la prière. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça ici. Si tu as déjà fait ça, gloire à Dieu. Mais ici, là, il y a un esprit mauvais qui règne dans la vie des gens. Ici, là, même pour aller chez quelqu'un, il faut le prévenir au moins par fax ou par mail, au moins 6 mois à l'avance. Il dit, mon frère, dans 6 mois, on va faire un veillée de prière. Quand je vois ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je dis, mais c'est quoi ce démon-là que Satan est venu déposer dans cette partie du monde? Tu veux aller visiter, tu veux faire le suivi d'âme, d'une âme. Tu veux aller chez un frère ou une soeur. Tu lui envoies un message. Bonjour mon frère, je voudrais passer chez toi. Ça fait quand même longtemps que je ne t'ai pas vu. Il va te répondre 8 mois après. Il te répond 8 mois après. 8 mois après, tu vas faire quoi? Tu comprends qu'il ne voulait pas te recevoir chez lui. N'est-ce pas? Il ne voulait pas te recevoir chez lui. C'est comme ça qu'on prie dans l'inutilité pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. La Bible nous parle, regardez. Vous savez, quand tu entres dans l'enseignement des apôtres, toi tu reçois des choses. Et ce que tu reçois, ça génère en toi le désir d'aspirer à quelque chose. Et ce à quoi tu aspires, tu le partages avec les autres. Voilà pourquoi on appelle ça la communion fraternelle. Et quand tu partages avec les autres, tu ne te limites pas seulement à être ensemble avec les autres au même moment pour commencer à partager. Mais tu crées aussi tes propres moments de partage de ce que tu reçois. C'est pourquoi vous allez voir qu'on nous parle après la communion fraternelle de la fraction du pain. Parce que la fraction du pain, on nous dit quoi? Toujours dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. On nous dit que tous ceux qui avaient cru, ils étaient assidus au temple et dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de groupes de prière dans les maisons. Aujourd'hui, tu vas faire un groupe de prière dans les maisons des gens qui sont chez toi à l'église. Mais il faut les forcer. Aujourd'hui, là, c'est difficile de voir quelqu'un accepter de donner sa maison pour qu'on y fasse une maison de prière. C'est difficile. Peut-être parce qu'on a de l'or là-bas et on considère que les frères en Christ, c'est des voleurs. Les sœurs en Christ, c'est des voleurs. S'il vient à la maison, il va voir mon or et puis il va me voler mon or. Non, je ne veux pas. N'est-ce pas? Le Philémon dont on parle ici, là, il y avait une église dans sa maison. Quand vous allez lire Actes des Apôtres, chapitre
Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 3 au verset 5. Vous allez voir qu'il y avait un couple, Priscille et Aquilas. Dans leur maison, il y avait une église. Ce sont des gens qui ont travaillé avec Paul. Eux, ils habitaient à Rome. Mais quand Paul est arrivé à Rome, Paul a loué une maison. Dans sa maison qu'il avait louée là, lui aussi, il avait fait une maison de prière là-bas. Mais Priscille et Aquilas, chez eux là-bas aussi, il y avait une maison de prière. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a le temple ici, là, il y a le lieu où nous nous rassemblons, qu'il ne doit plus avoir de maison de prière. Quand tu veux être utile au Seigneur, identifie ce que toi tu peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Alléluia. Hein? Identifie ça. Ne sois pas un enfant. Ne sois pas un enfant qui veut tout le temps qu'on fasse pour lui, qui veut tout le temps qu'on fasse pour lui. Et quand on ne fait pas pour toi, tu commences à murmurer. Les murmures viennent avec la mentalité de quelqu'un qui est inutile dans l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Les murmures viennent avec la mentalité de quelqu'un qui est dans la mentalité d'être inutile. Il faut être utile. Regardez Naomi. Vous connaissez Naomi, non? La belle-mère de Ruth. Avec son mari Elimelech, ils étaient à Bethléem. Bethléem, la Bible dit que c'est la maison du pain. N'est-ce pas? Mais ils ont quitté Bethléem, ils sont allés à Moab. Quand ils sont allés à Moab, là-bas, ils sont allés demander le statut de réfugié. Ils se sont réfugiés là-bas. Quand tu es venu ici en France, tu as demandé le statut de réfugié. On t'a accordé le statut de réfugié. Mais où est la Ruth que tu as fait rentrer dans l'église? N'est-ce pas? Parce que Naomi est allée là-bas à Moab parce qu'il fallait faire entrer Ruth dans la généalogie de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Quelqu'un qui est utile à l'œuvre de Dieu. Il va là où on a besoin du nom de Jésus. Il donne ce nom. Vous avez beaucoup de frères et de sœurs dans l'assemblée ici qui ont des enfants qui ne croient pas. Mais à quel moment tu es allé voir un frère en Christ ou une sœur en Christ pour lui dire, ma sœur, moi je ne vois pas tes enfants à l'église, je ne sais pas si tes enfants ont la foi, mais moi je voudrais qu'on cible tes enfants dans la prière. Toi et moi, on va prendre du temps dans la prière pour que tes enfants puissent donner leur vie à Jésus. Ah mon frère, j'ai remarqué que ta femme, on dirait elle n'est pas trop dans... Mais le Seigneur Jésus va nous aider. Il faut qu'on fasse entrer ta femme dans la généalogie de Jésus comme Ruth. Ah ma soeur, vraiment j'ai remarqué que ton mari, il n'est pas... Mais on va prier pour qu'il rentre aussi dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Voilà comment tu deviens utile à l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que quelqu'un réfléchit à ça? Non, nous on considère que ce sont des charges trop lourdes. Nous, les charges que nous considérons qui ne sont pas lourdes, c'est ton travail, ta distraction, ta détente. Voilà, il faut que je puisse me détendre. Il faut que je puisse... Il y a les enfants, il y a les machins. Mais vous voulez que je vous donne une information? Hein? Vous voulez que je vous donne une information intéressante? Vous savez, Pierre, qui a prêché, 8000 personnes se sont converties. Est-ce que vous savez que Pierre avait une femme? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Pierre avait une femme? Mais il suivait Jésus partout. Il suivait Jésus partout. Est-ce que son mariage avait capoté? Non. Parce que quand Paul s'est converti, Paul parle de Pierre. Il dit, moi aussi je suis capable de prendre une femme comme Pierre. Ça veut dire que Paul admirait le couple de Pierre. N'est-ce pas? Hein? Donc il ne faut pas me dire que parce que tu es marié, parce que tu as une femme, parce que tu as un mari, que forcément ça te bloque. Mais même quand tu es célibataire, ça te bloque. Hein? Il y a des célibataires ici qui sont bloqués d'aspirer à une charge dans l'église. Ils laissent les autres faire. Et quand ils arrivent dans l'assemblée, on regarde, mais c'est qui a arrangé les chaises là? Amen. C'est toujours ceux qui sont inutiles qui viennent créer des problèmes. Vous savez, moi j'ai connu une maman. La maman là, elle avait une grande église. Et elle dirigeait une grande église. Et cette église, dans cette église, elle avait beaucoup de collaborateurs. Et parmi ces collaborateurs, un jour, elle en a pris un. Elle lui a dit, aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher. Ce collaborateur-là a prêché à l'église ce jour-là. Mais il a vraiment bien prêché sur les signes de la fin des temps. Il a prêché. Quand il a fini,
Il a remis le micro, il est parti. Mais dans le groupe des collaborateurs de cette maman-là, il y en avait un. Celui-là, même si vous êtes à 10, vous priez. Quand on dit que chacun élève la voix pour dire merci à Dieu à tour de rôle, 9 vont élever la voix, lui, il ne va pas élever la voix. Dans lui, sa bouche, il avait mis dans un compte épargne. Comment vous appelez le compte épargne? Quand tu mets l'argent, tu ne peux plus sortir tant que ça n'a pas atteint son hein? Comment on appelle ce compte épargne? Le compte comment? Oui, un compte bloqué, mais il y a un autre nom. Ah, il y a plusieurs comptes, hein? Comme quoi, par exemple? Le compte PEL, voilà. Donc lui, sa bouche, il avait mis dans un compte PEL. Donc sa bouche était bloquée là-bas. Quand on dit, on va élever la voix à tour de rôle, chacun, les 9 peuvent prier. Lui, il ne prie pas. Et vous pouvez le faire pendant 30 jours, 365 jours dans l'année. Jamais vous n'entendrez sa voix. Mais le jour où l'autre a prêché sur les signes de la fin des temps, c'est le jour où il est venu ouvrir sa bouche pour dire, il a prêché, sinon on ne sait même pas de quoi il a parlé. Hein? Comment le pasteur peut lui donner? Pourquoi le pasteur donne le micro à des gens comme ça qui prêchent? On ne comprend même pas ce qu'il dit. C'est arrivé dans les oreilles du pasteur. La maman là. Elle dit, c'est ce qu'il a dit. Ok. Alors on dit, frère, dimanche prochain c'est toi qui vas prêcher. Au moins elle a prévenu, non, n'est-ce pas? Non, elle a prévenu dès le départ que dans une semaine avant, c'est lui qui va prêcher. Le dimanche, il est venu. Le dimanche, il arrive à l'église, on lui donne le micro. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du sacrificateur Job. Vous savez, Job, c'était un sacrificateur à qui Dieu avait donné la loi pour le peuple d'Israël, pour conduire le peuple d'Israël dans le désert. Tout le monde a commencé à le regarder. Oui, je vous assure, dans le désert, quand Josué était derrière lui, il a pris son bâton. Il a dit, je suis Job. J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça qui lisent des histoires dans les livres. Et puis il vient faire du bruit ici. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Quand tu es inutile, toi tu es prêt à gâter le travail des autres. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Frère, apprenons à être utile pour le Seigneur. Alléluia. Hein? Apprenons à être utile pour le Seigneur. Ta maison est grande. Va chercher 2 ou 3 personnes. Dis-leur, frère, fais-moi la vie juste à côté. Est-ce que tu ne veux pas qu'on puisse prendre même une journée dans la semaine pour prier ne serait-ce qu'1 heure? Tu vas voir que quand vous allez prier 1 heure, vous allez prendre goût. 1 heure, ça va devenir 2 heures. 2 heures, ça va devenir 3 heures. Et vous allez commencer à initier parfois même des jeûnes. Et vous allez commencer à initier parfois même des veillées de prière. Parce que vous aurez compris c'est quoi être utile dans le Seigneur. Il y en a même quand ils arrivent dans l'assemblée. Vous avez des petits enfants qui sont en train de courir par-ci, par-là. La seule chose qu'il sait faire, lui, c'est bouder. Oh, eux, ils ne peuvent pas bien tenir leurs enfants. Eux, ils ne peuvent pas bien tenir. Mais c'est quand tu vois ces enfants-là en train de s'agiter comme ça, c'est une charge que le Saint-Esprit est en train de te montrer, à laquelle tu devrais aspirer pour canaliser ces enfants-là. Parce qu'il y en a qui s'en fichent des enfants qui courent. Hein. Il y en a qui ça ne dérange pas. Est-ce que vous le savez? Il y en a, les enfants peuvent courir, lui, il est là. Ça ne le fait ni chaud ni froid. Mais toi, dès lors que ça commence à te poser un problème, il faut que tu comprennes que c'est une charge à laquelle le Saint-Esprit veut que tu puisses aspirer pour commencer à canaliser les enfants. Si tu vois que le pasteur, c'est lui qui s'occupe de l'intercession, c'est lui qui s'occupe de ceci, c'est lui qui... Dès que tu vois quelque chose qui semble te déranger, comprends que le Saint-Esprit est en train de te dire que c'est une charge à laquelle tu dois aspirer. Si tu ne fais pas l'effort d'aspirer à cette charge-là, toi, tu es quelqu'un qui est inutile. Amen. Amen. Hein? Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je vous dis, les amis, vous savez, un païen, non, qui est utile, est plus important qu'un chrétien qui est inutile. Est-ce que vous avez ça? Je vais vous choquer un peu là. Un païen qui est inutile à Dieu et un païen qui est utile à Dieu est plus important que toi, son enfant, hein, qui est inutile. Est-ce que vous le savez? Quand on t'attend pour venir chanter ici là, c'est toi qui disparais 3 semaines, 1 mois. Mais tu es inutile à Dieu. Alléluia. Et un païen qui va venir ici là pour soulever une chaise,
sera plus important à Dieu que toi, qui est inutile. Est-ce que vous me croyez ou pas? Hein? Vous savez, la synagogue qui était à Capernaum, au temps de Jésus, elle a été construite par qui? Par un officier romain. Et vous savez, chaque fois que je lis ce passage-là, non, moi je suis dérangé. Parce que je vois des juifs qui viennent voir Jésus pour dire que son serviteur est malade. Est-ce que tu ne peux pas aller le guérir? Et ils sont contents de dire à Jésus, c'est lui qui a bâti notre synagogue, non? Je dis, oh, un païen vous a bâti votre synagogue. Maintenant, vous, les chrétiens, vous faisiez quoi? Dites-moi un peu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens seront contents de voir que c'est un païen qui paye la salle pour nous. Mais ça nous déshonore. Le païen, lui, il a besoin qu'on le fasse entrer dans la généalogie de Jésus. Il n'a pas besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Ceux qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu, ceux qui doivent faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est vous. Mais curieusement, on se retrouve avec des gens qui viennent dire, Seigneur, tu as vu notre synagogue, hein? C'est lui qui l'a bâti. Pour argumenter pour que Jésus aille guérir son serviteur. C'est pourquoi je vous dis qu'un païen utile est plus important qu'un chrétien inutile. C'est simple, les amis. Si moi j'ai une entreprise, n'est-ce pas? J'ai une entreprise d'import-export. Hein? J'ai ma fille qui est là-bas et j'ai un employé qui est là-bas aussi. Si mon employé, chaque mois, il me ramène des contrats de 5 millions d'euros, de 10 millions d'euros, et ma fille, tous les jours, fait rien. Oh papa, les comptes ce mois-ci, ils sont dans le rouge. Hein? Oh papa, il manque ceci pour payer les travailleurs ce mois-ci. Entre celle qui est tous les jours en train de me dire que dans l'entreprise, il y a tel problème, dans l'entreprise, il manque ceci, et celui qui me fait rentrer 5 millions par contrat, qui sera plus important pour moi? Est-ce que c'est ma fille qui est de mon sang, ou bien c'est celui qui n'est pas de mon sang? Est-ce que vous avez vu ça? Il y a beaucoup de gens ici là. Hein? Les païens qui sont à côté de vous sont plus importants que vous-même. Je dis que important, je ne dis pas précieux. Nous sommes précieux devant les yeux du Seigneur. Parce qu'il a versé son sang pour nous. N'est-ce pas? Mais quand nous choisissons de devenir inutiles pour l'œuvre de Dieu, alors nous ne sommes plus importants pour nous. Parce que quelqu'un est important à quel moment? Quand il est utile, non? N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Quand tu es utile, tu es important. Quand tu es plus utile, quand tu deviens inutile, tu n'es plus important. N'est-ce pas? Moi, le jour où je ne veux plus être utile pour vous ici, là, pasteur, il y en a même qui dans la rue, quand vous allez me croiser, vous allez me saluer comme ça. Salut! N'est-ce pas? Mais là, quand vous me voyez, vous venez me saluer avec respect. Alléluia. Mais quand je ne serai plus utile pour vous, je ne serai plus important. Quelqu'un chez qui tu vas manger chaque midi, il est utile pour toi, non? Si tu te dis, frère, est-ce que tu peux venir me prendre telle chose? Tu vas bouger vite, on dirait, hein? Mercedes à 5e vitesse, parce que tu sais qu'il est important pour toi. Mais le jour où il va couper le robinet de nourriture, je pense même que si tu le croises dans le train, tu vas faire même. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Parce qu'il est plus utile pour toi. Ça veut dire que quand tu es utile, ton importance dans le corps du Christ dépend de ton utilité. Chaque fois que tu vas choisir d'être inutile, c'est-à-dire de lâcher les gens, de ne pas suivre, de ne pas accompagner, en fait, toi, tu deviens inutile. N'est-ce pas? Alors, je voudrais vous montrer pour finir quel est l'impact pour vous quand vous vous mettez à être utile pour le Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 25, le verset 8, que sur le champ de bataille, c'est Dieu qui a le pouvoir d'aider. C'est-à-dire, toi, quand tu es là en train de faire l'œuvre de Dieu, quand tu es appliqué à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Genèse chapitre 49, le verset 25. Vas-y, Néalis. Paul est venu plaider auprès de Philémon pour un homme onésime qui avait un dossier qui était bloqué chez Philémon.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu choisis d'être utile pour le Seigneur, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie que le Seigneur va débloquer. Le Seigneur va plaider ta cause pour débloquer ces choses. Frère, il y a des dossiers qui sont bloqués dans ta vie qui vont être débloqués seulement quand tu vas prendre la décision de devenir utile au Seigneur. N'est-ce pas? Ta guérison est bloquée. Mets-toi seulement à prendre la décision aujourd'hui que tu vas être utile au Seigneur. Tu verras que ta santé va être débloquée. Alléluia. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, ça va être débloqué. Amen. Vas-y, dernier. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui fera quoi? Qui t'aidera et qui te... Tu es utile pour faire quoi? Pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Tu vois que quand tu participes à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, en retour, l'œuvre de Dieu fait quoi? L'œuvre de Dieu t'aide. L'œuvre de Dieu te bénit. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Quand tu participes à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, c'est-à-dire quand tu vis avec la mentalité de quelqu'un qui est une pierre vivante, qui va s'édifier pour former une maison spirituelle, ça veut dire que toi, tu es en train de participer à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et l'œuvre de Dieu va te localiser pour t'aider dans toutes tes situations. L'œuvre de Dieu plaidera pour toi, pour ce qui est bloqué. L'œuvre de Dieu te bénira. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prient. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Sois utile à l'œuvre de Dieu. Amen. Sois utile à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va te bénir. Vous savez, pour que l'œuvre de Dieu, quand l'œuvre de Dieu te bénit, l'œuvre de Dieu fait deux choses. Vous savez, la première chose que l'œuvre de Dieu fait, l'œuvre de Dieu influence Dieu pour qu'il puisse organiser une fête pour toi au ciel. Est-ce que vous le savez? Hein? L'œuvre de Dieu influence Dieu pour qu'il puisse organiser une fête pour toi au ciel. Regardez, nous avons l'habitude, quand nous lisons les Écritures, nous disons, oui, pour un pécheur qui se convertit, il y a une grande fête au ciel. Mais vous savez, la fête au ciel, ce n'est pas que pour le pécheur qui s'est converti, mais c'est aussi pour celui qui a converti le pécheur. Est-ce que vous le savez? Celui qui a emmené le pécheur à Jésus et celui qui a été emmené à Jésus, c'est pour vous deux qu'on fait la fête. Vous connaissez la parabole du fils prodigue, non? Hein? Quand on parle de cette parabole-là, cette parabole, généralement, on l'interprète mal. On l'interprète très mal. Regardez, on nous dit qu'un homme avait beaucoup de ressources, n'est-ce pas? Il avait deux fils. Et vous allez voir que le fils qui était resté dans la maison de son père, c'est celui qui était inutile. Celui qui était utile à l'œuvre de son père, c'est celui qui était sorti. Pourquoi? Parce que celui qui était sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ressources de son père, n'est-ce pas? Il a pris les ressources de son père. Il est allé où avec ça? Il est allé donner ça aux prostituées. N'est-ce pas? Or, les prostituées, c'est lesquelles? Les prostituées, c'est ceux à qui on donne beaucoup de semences. C'est vrai ou pas? Une prostituée, c'est quelqu'un chez qui on vient déposer beaucoup de semences. Et c'est ce que nous étions avant. La Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun faisait quoi? Suivait sa propre voix. Donc ça veut dire que quand tu avais une semence qui était ici, quand il y avait une vérité, quand tu disais ici que tu étais parti, quand il y avait une autre vérité, mais quand celui qui a pris les ressources de son Père, Jésus-Christ, est venu, il nous a donné la ressource de son Père. La vérité, aujourd'hui, nous voici où? Dans la maison de son Père. Ça veut dire que quand le fils prodigue revient, son père dit quoi? Il dit, mon fils que voici était comment? Il était mort. N'est-ce pas? Or, nous, quand nous sommes utiles à l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ensevelis avec lui et nous ressuscitons pour prier dans le monde, pour amener les gens à Jésus. Vous avez vu? Donc en réalité, le fils prodigue, c'est Christ lui-même qui nous donne l'exemple de comment nous devons être utiles pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça veut dire que toutes les ressources de notre Père, nous devons les disposer pour les prostituées qui sont dans nos maisons, pour les prostituées qui sont dans nos rues, pour les prostituées qui sont dans nos quartiers. Chaque fois qu'il y a une prostituée qui reçoit cette ressource et qui se convertit, Dieu opère une fête pour toi là-bas au ciel et pour cette prostituée.
Ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu te bats pour que tes enfants puissent te convertir, ou bien si tu te bats pour que le mari ou la femme de ton frère en Christ puisse se convertir, le jour où il va se convertir, hein, Dieu fera une fête pour toi au ciel. C'est-à-dire il y aura des choses qui seront débloquées pour toi. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Hein? La mentalité de quelqu'un qui est utile. Les ressources de mon père, j'apporte pour Dieu. N'est-ce pas? La première chose, c'est ça. Il organise une fête pour toi. La deuxième chose que le Seigneur fait, vous savez, c'est quoi? Il te garantit la vie dans toutes choses dans ta vie. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, il a dit quoi? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous. Ça veut dire que quand tu prends les ressources de ton père et que tu les emmènes à ces prostituées-là, tu as la garantie de la présence de Jésus-Christ. Or, la garantie de la présence de Jésus-Christ, ça fait quoi? Qu'est-ce qui a tué Lazare? Dites-moi un peu. C'est quoi qui a tué Lazare? Dans Jean chapitre 11. On nous dit quoi? Lazare est mort de quoi? Lazare est mort de sa maladie. C'est ça? Hein? Lazare est mort de sa maladie. Mais lisez bien. Lisez bien. Parce que Jésus lui-même, il dit quoi? Il dit que notre ami Lazare est malade. Mais il dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Ça veut dire que si Lazare est mort, ce n'est pas la maladie qui l'a tué. Mais qu'est-ce qui a tué Lazare? C'est dans la suite. Jésus lui-même, il le dit. Il dit quoi, Jésus? Il dit, notre frère, notre ami Lazare dort. Les tontons qui étaient à côté de lui là, il dit, Seigneur, mais s'il dort, donc on pourra aller le réveiller. J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça. Je leur dis que Lazare dort, il est mort, ils me disent, on va aller le réveiller. Jésus leur dit, oh, Lazare est mort. Oh. Et Jésus dit quoi derrière? Il dit, je me réjouis de ne pas avoir été présent. Donc vous voyez que c'est l'absence de Christ qui a emmené la mort sur Lazare. Est-ce que vous avez vu ça? Et c'est ce que même les sœurs de Lazare lui disent. La première qui croit, c'est qui? Marthe. Marthe lui dit quoi? Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas. Donc ça veut dire que la barrière contre la mort de Lazare s'appelait qui? Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Christ te dit que je serai avec toi jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des temps, quand tu vas considérer ton utilité pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la vie, ça veut dire que Christ est en train de te garantir qu'il n'y a rien dans ta vie qui connaîtra la mort. Il n'y a rien dans ta vie qui connaîtra la mort. Dans compte bancaire, pas de mort. Tes enfants, pas de mort. Ta femme, pas de mort. Ta santé, pas de mort. Quoi que ce soit dans ta vie, pas de mort. À cause de la présence de Jésus-Christ. Mais ça, nous ne réalisons pas ça. Alléluia. Ça, nous ne réalisons pas ça. Vous savez, quand quelqu'un ne réalise pas le fait que, en étant utile pour le Seigneur, il est en train de se positionner pour pouvoir être quelqu'un qui va pouvoir bénéficier d'une fête qu'on va organiser au ciel ou bien de la présence de Jésus-Christ. Il y a deux choses qui empêchent souvent les enfants de Dieu à se rendre utiles pour le Seigneur. Vous savez, ces deux choses, c'est quoi? Les mauvaises compagnies. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu traînes avec les mauvaises personnes, tu peux être sûr et certain que jamais tu n'auras envie de prier. Moi, je vois des gens ici. Je vois des gens. Tout le temps sur les réseaux sociaux, ils ont même formé un groupe sur les réseaux sociaux. Mais quand tu leur demandes, depuis que vous discutez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà pris le temps de prier combien de fois? Alléluia. Mais ça vous sert à quoi d'avoir un groupe sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vous êtes des influenceurs? Hein? Vous pensez que vous êtes des influenceurs? Non, je vous annonce ce matin que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, pas dans l'influence. Amen. Pas dans l'influence. La première chose, c'est ça, c'est les mauvaises compagnies. Quand tu as des mauvaises compagnies avec lesquelles tu traînes, tu n'auras jamais le privilège de te rendre utile pour l'œuvre de Dieu. La deuxième chose, vous savez, c'est quoi? La deuxième chose, vous savez, c'est quoi? Le manque de courage.
Alléluia. La deuxième chose, c'est le manque de courage. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit quoi? Si j'étais un vaillant héros, je ne serais pas ici. N'est-ce pas? Beaucoup d'enfants de Dieu bloquent l'onction dans leur vie parce qu'ils n'ont pas le courage d'être utiles pour Dieu. Utiles pour l'œuvre de Dieu. Moi, ce matin, je veux que tu sois comme David. Vous savez que David, s'il n'y aurait pas eu David, avec son courage, aujourd'hui, là, Goliath serait encore vivant. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Donc, ce matin, je veux que toi, tu puisses être un Goliath. Vous savez, aujourd'hui, vous vous plaignez beaucoup que non. Oh, il y a trop de faux prophètes, on voit trop de faux docteurs dans les réseaux sociaux. Mais vous savez la différence entre les faux prophètes qui sont plus célèbres sur les réseaux sociaux et les vrais prophètes qui ne sont pas célèbres sur les réseaux sociaux. Vous savez la différence, c'est quoi? Hein? La différence, c'est le courage. La différence, c'est le courage. Le faux prophète, lui, sait, hein, je vais aller, je vais commencer à leur annoncer, je vais leur donner des prophéties. Même si elles ne s'accomplissent pas, je m'en fous. J'inventerai autre chose derrière pour les convaincre que ce que j'avais dit, c'était la vérité. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, parmi nous, là, est-ce que parmi nous, là, il y a même des gens qui partagent même seulement le culte que nous avons là sur YouTube? Qui partagent ça? Non, vous partagez pas ça. Parce que vous avez honte, vous dites que Dieu te bénisse, diaconesse. La diaconesse, au moins, elle partage. Mais les autres, vous avez certainement peur. Vous dites, si j'envoie ça à un tel, peut-être qu'il va me juger, que moi je commence. C'est le manque de courage. Vous savez, j'étais en train de dire à ma fille que moi, si j'arrive quelque part, on me donne le micro pour que je prêche, même si je n'ai pas préparé, je vais prêcher. Alléluia. Je vais prêcher. Je m'en fous de ce que vous allez dire derrière. Je parle comme je sais que je parlerai de Jésus-Christ. Il sera derrière moi. Je vais vous frapper comme il le faut avec le nom de Jésus-Christ. Et après, je m'en vais. Là, je n'ai pas peur. Amen. Les enfants de Dieu, rendez-vous utiles pour le Seigneur. Rendez-vous utiles pour l'œuvre de Dieu. Prends la résolution. Moi, je vous avais dit la dernière fois. Maintenant, là, je ne veux plus venir vous dire, oh, fais ceci, oh, fais cela. Non, je prie, je prêche et tu décides. Si tu décides ce matin de devenir utile pour l'œuvre de Dieu, identifie ce que le Seigneur veut que tu puisses faire. Si le Seigneur veut ton cours, parce qu'il y a des gens, vous voyez, ils disent, oh, il y a des gens qui viennent dans l'église, après ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Le Saint-Esprit est en train de mettre dans ton cœur la mentalité de quelqu'un qui doit faire le suivi. N'est-ce pas? Parce que si tu fais le suivi d'une personne, cette personne ne te répond pas. Le Saint-Esprit verra que tu as un cœur pour faire le suivi. Le Saint-Esprit t'enverra quelqu'un chez qui le suivi va être efficace. Alléluia. Dieu ne commence pas à travailler comme ça, tout de suite tu arrives et tu as... Non, Dieu va d'abord te donner des échecs. Et ce sont ces échecs-là qui vont déterminer si tu es persévérant ou pas. Amen. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier, bien-aimé. Tu as vu ce matin que l'écriture de la Bible te dit ceci. L'écriture de la Bible te dit que tu dois aspirer à une charge dans l'Église. Tu dois te rendre utile à l'œuvre de Dieu. Tu vas te mettre debout pendant que les chantres, vous allez nous mettre un morceau. Tu vas te mettre debout. Mais ce matin, je veux que tu considères vraiment ton engagement pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Est-ce que ce matin, tu es une pierre vivante ou bien ce matin, tu vas te considérer comme un caillou? Si tu es une pierre vivante, ce matin, tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir te guider pour que tu puisses faire aspirer à une charge dans l'Église. Et cette charge à laquelle tu vas aspirer, à la fin de l'année, tu vas faire le bilan. Tu vas faire le bilan. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu qui a besoin de ta main pour avancer. Il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu qui a besoin de ta main pour avancer. Écoute ce chant avec nous. Et commence à dire merci au Seigneur pour cette parole ce matin. Oui, Seigneur, tu es le même. C'est toi qui avais mis, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Paul, Pierre et consort. Seigneur,
la mentalité d'être utile. Seigneur, Paul est arrivé à l'île de Malte, à l'île de Crète, Seigneur. Il est arrivé à l'île de Malte, Seigneur. Les gens considéraient qu'il était inutile parce que c'était un brigand. Mais les gens ont vu son utilité faite. Quand ils ont vu son utilité, Seigneur, il a atterri dans la maison du papa de Cornelius. Il a atterri dans la maison de Cornelius, Seigneur, le personnage le plus important de Dieu. Seigneur, et tu lui as fait du bien. Tu l'as couvert, Seigneur, une sorte de beauté et de gloire. Seigneur, Seigneur, toi aussi de Mardochée. Mardochée qui a été utile pour le royaume, Seigneur, tu l'as glorifié. Ce matin, Seigneur, nous croyons que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que la mentalité du d'être utile, Seigneur, qui est chez Mardochée, c'est la même mentalité aussi que tu vas mettre en nous. La mentalité qui était sur Paul, c'est la même mentalité que tu mets chez nous. Seigneur, merci ce matin. Prie le Seigneur, bien-aimé, ce matin. Prie le Seigneur, dis-lui, Père, ce matin, je réalise que tu veux que je puisse être utile pour ton œuvre. Je veux que tu réalises ce matin que Dieu veut que tu sois utile pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Prie ce matin, Seigneur. Dis, Seigneur, je suis là. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternel. Ce qui n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même. Oui, Seigneur, tu es le même. Ce matin, nous croyons en ta puissance. Père, que nous prenons une décision pour toi, Jésus. Alléluia, même, toujours avec toi, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternel, il nous conduit. Il est toujours le même, il est toujours le même, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternel, il n'a point changé. Il est toujours le même, il est toujours le même, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, tu vas fermer les yeux avec moi. Nous sommes toujours debout. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi. Baissez un peu la musique. N'arrêtez pas la musique, mais baissez. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, répète avec moi. Je reconnais ce matin que tu es la pierre vivante, rejetée par les hommes qui voulaient bâtir. Mais la pierre vivante de laquelle je me suis approché. Et tu as fait de moi aussi une pierre vivante. Seigneur, ce matin, je prends l'engagement. Je prends l'engagement devant les hommes, devant les anges, devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Seigneur, à être utile comme Onésime. Alors qu'avant j'étais inutile. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Seigneur, ce matin, je veux que tu ouvres mon cœur, que je sois attentif à la charge que tu veux, à laquelle tu veux que je puisse aspirer pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la vie. Merci Seigneur, parce que tu vas me donner la consécration. La consécration nécessaire pour être actif
dans cette charge. Seigneur, merci pour l'onction que tu déposes sur moi maintenant, afin de m'accompagner lorsque je vais aspirer à cette charge pour faire avancer ton œuvre dans la foi. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'engagement de m'occuper de tes affaires. Parce que je sais que tu vas t'occuper de mes affaires. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Vous savez, ne croyez pas que quand tu aspires à une charge pour le Seigneur, tu vas être malheureux. Vous savez, Mardochée s'est rendu utile pour le royaume. Ceux qui avaient prévu de lui faire du mal, ce sont eux qui l'ont fait monter sur un cheval pour le glorifier. Amen. Ça veut dire que quand tu es utile pour le Seigneur, si quelqu'un a préparé un piège pour toi, c'est lui-même qui va te guider pour te dire non, ne va pas mourir, il y a un piège là pour toi. Alléluia. Quand tu es utile pour le Seigneur fera en sorte que tous ceux qui ne veulent pas que tu avances, tous ceux qui t'ont bloqué, c'est eux que Dieu va utiliser pour te débloquer. Regardez Paul, il est arrivé sur l'île de Malte. Les gens l'ont pris pour un brigand malfaiteur. Un serpent s'est accroché à sa main. Les gens disent, celui-là il est foutu, il est mort. Mais la Bible dit que quand il est entré dans la maison de Publius, le personnage le plus important de l'île à ce moment-là, la Bible dit que son père avait la dysentérie. Paul a prié, le Seigneur a guéri son papa. La Bible dit que toute l'île, les gens venaient là-bas. Publius, quand il a vu ça, il a ouvert Paul d'or. Je souhaite que toi aussi, en étant utile pour le Seigneur, que tu sois ouvert de toutes les grâces que le Seigneur a réservées pour ton ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse.